Et bonjour, 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 bonjour les Capricornes. Aujourd'hui, je vais faire votre signe astro pour le mois de février 2023. Ok, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien attaqué cette année 2023 en beauté, avec douceur et avec beaucoup d'amour. Ok, allez, maintenant on va passer, je vais vous expliquer comment va se passer le tirage. Donc il va se passer en différentes parties que je mettrai en barre de description. Alors, première partie, je vais faire un tirage général avec l'oracle des miroirs. Voilà, je vous montre le jeu. Bon, la boîte n'est pas toute neuve parce qu'il est très vieux, mais voilà, ça sera. Et le thème, ça va dépendre des cartes. Ensuite, je vais tirer une carte de cet oracle, une ou deux, ça dépend, pour voir vos énergies dans le domaine sentimental. Là, ça sera vraiment pour tout le monde. Célibataire, les couples, tout ce qui touche à l'amour, voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Et ensuite, je ferai deux tirages différents avec cet oracle-là pour les célibataires et un pour les couples. Voilà, voilou. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant parce que votre signe astro et votre ascendant sont complémentaires. Ça vous représente vous et ça vous représente avec l'extérieur, donc qui vous êtes et qui vous êtes en société. Donc je pense que parfois, bien souvent même, on a des messages dans les deux signes. Ok, donc maintenant je commence, j'arrête les blablas et je commence pour les Capricornes pour le mois de février 2023. Voir un petit peu vos énergies. Qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois-ci? Ok. Alors, la vague, elle me gêne un peu. J'ai le boomerang. Quelqu'un du passé, une situation, une personne qui remonte à la surface. Ok, qui refait son apparition. Peut-être que vous êtes vous êtes en train de travailler à oublier quelqu'un, à changer de métier, à changer de ville. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient. Et c'est assez positif parce qu'on recolle les morceaux, donc on se réconcilie avec son passé. Ok, on accepte, peut-être que vous êtes en train d'accepter une page de votre histoire, c'est possible aussi. Parfois, vous savez, on a des deuils à faire dans la vie, alors c'est pas forcément un deuil, c'est pas seulement un décès, des deuils d'une situation, deuil d'un travail, deuil d'une personne, en tout cas il y a des liens qui se coupent, des choses qui s'arrêtent, on croit qu'on les a digérés et en fait on se rend compte que ça remonte à la surface. Mais là j'ai l'impression quand même que ce qui remonte à la surface est très positif. Donc vous avez travaillé et vous êtes en phase d'acceptation, vous êtes en phase d'accepter la réalité, de prendre un petit peu de détachement, de voir d'être moins touché émotionnellement, d'être moins perturbé. Ok. Alors, et j'ai l'ouverture. Ok, super. Vous avez un nouveau départ, vous passez vers quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, un nouvel amour, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et vous regardez, j'ai la naissance. Ce qui vous préoccupe, c'est que vous avez envie de trouver votre voie. Vous avez envie d'entamer un nouveau chemin. Vous avez peut-être envie de laisser ce passé derrière vous. Vous voyez, il y a la lumière derrière la porte. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive. Vous savez, vous le sentez qu'il y a quelque chose en construction, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais vous ne savez pas encore quoi. Pour pouvoir affronter vraiment ce nouveau départ, il faut soigner, il faut guérir de son passé. Ok. Et j'ai les rêves. On est quand même dans l'imaginaire. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Peut-être que c'est un petit peu compliqué parce que le travail est plus long que prévu. Il y a peut-être des cauchemars et des doutes. Vous êtes en dents de scie. Vous voyez, ce mois-ci, vous savez que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'avoir un nouveau projet. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental, une évolution possible, un changement de mode de fonctionnement. Mais quand même, ça vous crée des doutes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien quelqu'un du passé qui revient. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Il y a un événement qui vous refait penser à ce passé douloureux, à ces complications que vous avez eues. Ok, qu'est-ce que j'ai? La passion. Ça va réveiller en vous des émotions fortes, positives
et négative, ça va remuer. Il y a encore un travail qui n'est pas fini et ce mois-ci, ce mois de février, je ne sais pas si c'est en fonction des énergies dans l'air, des planètes, de la saison, de l'hiver qui perdure. En tout cas, vous êtes en train d'avoir un méli-mélo de pensées positives, négatives, des cauchemars, des rêves. Il y a un petit peu un gloubi-boulga à l'intérieur de vous et j'ai l'hérédité. Après, il y a aussi peut-être un travail familial qui remonte à la surface, peut-être surmonter aussi ce que je vous dis, peut-être surmonter un décès que vous pensiez avoir guéri, que vous n'avez pas guéri. En tout cas, il y a quelque chose qui vient remuer, des situations qui vient vous faire un petit peu tergiverser. Ok, qu'est-ce que j'ai? L'équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre. Ok, vous avez, voyez, dans les mois précédents, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos émotions. Avec la sexualité, on est vraiment dans quelque chose qu'on ne peut pas forcément contrôler. Vous voyez, vraiment, ça peut être le deuil d'une relation. C'est quelque chose qui vient vous remuer, que vous n'arrivez pas à contrôler et que vous avez beaucoup travaillé pour essayer de trouver un équilibre intérieur. Ok, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les enfants. C'est marrant, hein, il y a beaucoup de... Dans les signes précédents, j'ai beaucoup la famille qui ressort, les projets, la famille. On ne sait pas trop comment se situer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouvelles choses. Il y a des, vous devez régler des problèmes familiaux, un karma familial, peut-être sentimental pour pouvoir avancer. Tout se mélange. Et la paix, j'ai l'échec. Il y aura un moment de découragement. Découragement parce que vous travaillez beaucoup, vous vous investissez beaucoup à guérir, à passer à autre chose. Peut-être que vous êtes en train de créer un nouveau travail, vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie d'acheter une maison. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi de votre temps pour faire aboutir ce projet et il y a quand même des blocages. Des blocages parce qu'il y a des peurs. Il y a des doutes. Vous avez encore des doutes. Oh, vous avez le miroir magique. Bon, vous êtes quand même, c'est la meilleure carte du jeu. Vous êtes sous la protection du divin, ça c'est bien. Sous une protection divine. Il faut vraiment ce mois-ci que vous travaillez à croire en vous. Il y a des émotions qui vont remonter à la surface. C'est comme ça. Il y a un passé qui n'arrive pas à guérir. Vous pensiez peut-être avoir franchi plein d'étapes et vous dire je suis sur la fin. Et là, badaboum, retour en arrière. Vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses qui vous remuent, des choses qui vous perturbent. Ça fait, voyez, avec cet enfant qui est là, c'est peut-être aussi vous vous retrouvez un petit peu dans des peurs d'enfant, comme si vous étiez plus maître de vos émotions, comme si vous étiez dépendant des personnes autour de vous, de cette personne qui revient du passé, qui remonte à la surface, qui fait remonter en vous des doutes et des peurs. Il y a vraiment pour vous ce mois-ci quelque chose ou quelqu'un qui vient remuer un petit peu un passé que vous croyez guéri. Euh, et vous allez un peu flipper parce que vous allez vous dire putain j'ai fait tout ce travail et ça n'a mené à rien. N'oubliez pas que le mental est puissant. Donc vous êtes quand même sujet à des doutes mais qui ne sont pas forcément fondés. Vous allez devoir garder en tête votre objectif de nouveau départ, d'ouverture. Vous n'avez pas encore ouvert cette porte. Vous allez l'ouvrir parce que vous avez la force d'avancer. Vous êtes tenace. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes tenace, vous allez de l'avant, vous allez y aller, vous allez y arriver. Donc maintenant, concentrez-vous sur votre objectif. Ben, il y aura peut-être un moment où vous allez vous sentir bloqué, mais c'est pas grave, vous allez le dépasser. Voilà, beaucoup de courage. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre futur. Et soyez conscient que ce que vous avez fait, ce n'est pas pour rien. Et vous allez finir par en récolter les fruits. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais vous allez y arriver. Ok. Voilà pour les Capricornes pour ce mois de janvier. Ok. Ensuite, je vais vous prendre une carte. Alors, du dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ok.
Allez, une carte pour les Capricornes. Ok. Alors, dans quel état d'esprit vous allez être pour ce mois de février? Lâcher prise, respiration, accalmie. Bon, bah, elle est magnifique. Carte magnifique, vous allez lâcher prise avec l'amour, vous allez arrêter de vous mettre la pression, vous allez vous occuper de vous, vous allez vivre une période de calme et d'apaisement. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes quand vous regardez ce tirage, mais en tout cas, s'il y a des conflits, s'il y a des blessures à guérir, s'il y a des séparations que vous n'avez pas encore euh, complètement guéri, si vous avez envie de faire des rencontres et que ça se passe pas bien ce mois-ci, vous allez vous foutre la paix, vous allez prendre de la distance avec tout ça et vous allez vivre l'instant présent. Voilà, vous allez laisser les choses venir à vous, voyez, avec le lâcher prise. Vous voyez le regard calme qu'a cette femme. Vous êtes confiant, confiante, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de faire de projet. Si vous êtes en couple, eh ben vous allez vous laisser aller, vous allez laisser venir les choses à vous, vous allez laisser les événements se présenter et vous allez les vivre tels quels. Ok, ben c'est super, vous ne vous mettez pas de pression. Voilà, c'est une période de calme mais bénéfique. Ok, alors, maintenant, je vais faire un tirage pour les célibataires. Ok, Capricorne. Célibataire pour le mois de février. Capricorne. Alors, j'ai l'emprise. Ok. Il y a quelqu'un qui domine votre esprit ou qui domine votre vie. Alors, vous êtes sous influence. Ça, je veux dire par là que vous avez quelqu'un dans la tête et que vous n'arrivez pas à le zapper. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui a de l'emprise sur vous, ça peut être votre partenaire, qui est vraiment, alors ça c'est pas forcément négatif, mais vous avez tendance à vous oublier et à mettre cette personne en priorité. Soit pour les célibataires, il y a quand même quelqu'un du passé qui vous prend la tête, qui vous empêche d'être libre, d'avoir une pensée libre. Mais n'oubliez pas que vous allez travailler le lâcher prise, que vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir des moments heureux malgré tout. Donc vraiment, c'est un appel à lâcher un petit peu des pensées du passé. D'ailleurs, pourquoi je les coupe là? Je suis chez les célibataires. Oui, il y a vraiment une personne dans votre entourage, excusez-moi, hein, j'ai un petit peu fait du pam-pam, du méli-mélo, mais il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou une amie proche qui a tendance un petit peu à vous mettre des idées négatives dans la tête, qui a, qui, qui vous empêche d'avoir confiance en vous, qui va vous donner, vous savez, il y a toujours des gens qui ont des petites phrases qui ont l'air toutes gentilles, toutes douces, mais qui sont assez assassines. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont là et qui, par une simple phrase, vous mettent dans le doute. Voilà. Et sinon, vous êtes encore sous emprise d'un ex ou d'une ex que vous pensiez ou que vous voulez oublier, mais malgré l'envie, le lâcher prise et une période d'accalmie, elle est quand même dans un coin de votre tête. Alors, chez le couple, pour les célibataires, une envie de vivre à deux, une envie de vous investir dans une relation. Ok. Alors peut-être que certains ont fait une rencontre et que, alors qui n'est pas encore concrète puisque vous êtes célibataire, hein, où il n'y a pas eu de concrétisation, d'officialisation, mais quand vous pensez à cette personne, vous avez envie d'avoir des projets à deux. Et s'il n'y a personne dans votre tête, vous êtes dans cet état d'esprit de faire une rencontre. Ok, de faire une rencontre ou de, malgré une séparation, vous avez toujours cet autre dans votre tête. Vous voyez, les deux brosses à dents représentent le couple. Alors, je vais compléter avec cet oracle. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'œillet. L'œillet, je crois que c'est le pardon. Je ne vais pas dire de conneries. Alors, je suis nulle en fleurs et cette carte, à chaque fois que je la tire, je regarde sa signification. Donc, elle n'est pas près de rentrer.
Et comme c'est le langage des fleurs et que je ne connais pas le langage des fleurs, alors l'œillet, il faut que je trouve le O. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Excusez-moi. Alors, l'œillet, ah ben voilà, c'est ce que je disais. Eh ben c'est rentré, un travail de pardon. Donc c'est ça, vous devez accepter votre passé. Vous êtes peut-être en train de, de vous remettre en question, de penser à votre passé, à vous mettre un petit peu un poids sur les épaules en vous disant que les relations que vous avez eues n'ont pas marché et vous vous mettez, vous, en position de tort, de faiblesse, que c'est de votre faute tout ça. Parce que vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous et qui a réussi à vous faire croire que vous n'étiez pas quelqu'un de bien, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas assez investi, que vous n'avez pas assez donné. Il y a des personnes qui sont capables de vous créer des doutes et de douter de vous. Donc là, en fait, ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale, dans votre avancée sentimentale, c'est une perte de confiance en vous. Vous êtes encore sous l'emprise d'une personne qui est peut-être plus dans votre vie, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage, qui vous fait douter. Mais on a quand même cette carte de lâcher prise. Donc là, pour moi, ce mois-ci, vous allez réussir à lâcher prise et à vivre l'instant présent. Ouh, j'ai la chance en contre. Bon, alors, ça peut être la malchance, il y a peut-être justement, ça peut être vécu comme une malchance des événements qui viennent un petit peu vous bloquer, ou ça peut être malgré tous ces doutes et ces peurs, vous avez quand même de la chance, vous êtes quand même protégé. Après, peut-être que ces remontées que vous prenez comme quelque chose de négatif, ces pensées qui remontent à la surface, et ben voilà, c'est important pour vous parce que vous devez prendre conscience de votre valeur et vous devez dépasser cette étape pour pouvoir entamer de nouvelles relations. En tout cas, pour avoir une vie sentimentale épanouie. Donc vous avez encore des choses à comprendre et des choses à apprendre. J'ai la promesse. Pour moi, ça, le conseil, c'est le challenge, c'est que vous devez faire un pacte avec vous-même. Vous devez vous retrouver de l'estime de vous. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot juste. Vous devez retrouver de l'estime de vous, votre estime. Voyez, vous devez refaire vos fondations, vos bases, avoir confiance en vous, retrouver votre valeur, ne plus dépendre de l'extérieur, des pensées des autres, des paroles des autres. Vous détachez des pensées, des paroles négatives. Peut-être même que c'est quelqu'un de votre famille qui a cette emprise sur vous et qui vous met toujours dans le doute. En tout cas, pour moi, avec cette carte, c'est que vous devez faire un pacte avec vous-même et reprendre votre pouvoir et reprendre conscience de vos valeurs, de votre valeur. Voilà, de qui vous êtes et de ne plus vous laisser influencer par les gens extérieurs. Voilà, vous savez vous qui vous êtes. Vous avez de la tendresse, vous êtes bien entouré. Même si vous vivez des moments difficiles pour moi, vous avez des amis très proches qui vont vous aider à avancer, qui vous aident à avoir confiance en vous. Et j'ai l'espoir, une bouteille à la mer. Ok. Donc vous avez quand même l'espoir de passer cette étape et de vivre une vie heureuse. Je n'ai pas l'impression que vous soyez pressé de refaire votre vie, même si vous l'avez dans le coin de tête. Vous avez quand même le poids de la responsabilité. Vous voyez, vous êtes bloqué par votre passé. Pour moi, le tirage, c'est bon. Alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas se reconnaître. Bon, ben, c'est que ce mois-ci, le message n'est pas pour vous. Mais il y a vraiment ce passé qui vous bloque, qui vous prend la tête, qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche de voir votre futur avec vraiment du positivisme. Après, pour certains, il y en a peut-être ras-le-bol, vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps, vous avez cet espoir de rencontrer quelqu'un et vous en avez l'impression que ça n'aboutit pas. Vous voyez cette bouteille jetée à la mer, personne ne lit le message. Donc peut-être que pour certains, il y a du découragement parce qu'il y a un célibat qui dure depuis longtemps et vous êtes bloqué, vous êtes tendu, vous êtes sous l'emprise de vos pensées négatives. Euh, mais là, avec cette carte, c'est vraiment
voyez, vous devez faire un travail de lâcher prise. Vous devez vous concentrer sur autre chose que l'amour. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il est temps ce mois-ci de faire des choses pour vous, avec vos amis, avec votre entourage. Pour moi, il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque, qui vous empêche d'être vous-même et qui vous rabaisse, qui vous fait douter. Donc essayez de mettre le doigt sur qui est qui et de vous détacher un petit peu des personnes qui pourraient vous empêcher de mener votre barque, qui pourraient vous empêcher d'avoir confiance en vous, qui pourraient vous bloquer. Voilà, reprenez confiance en vous. Faites peut-être une petite liste de vos atouts, de vos faiblesses, et prenez conscience justement que vous avez beaucoup d'atouts, que vous avez beaucoup de qualités, vous avez des défauts. Bon, bah, vous en prenez confiance aussi, conscience, mais vous n'avez pas que des défauts, vous avez aussi des qualités, vous avez des choses à apporter aux personnes qui vous entourent, et même à vous-même. Voilà mes petits célibataires, je vous souhaite un très beau mois de février. Faites attention à vous, prenez soin de votre cœur et concentrez-vous sur vous. Ok, maintenant je vais faire le tirage pour les Capricornes qui sont en couple. Alors vous êtes pareil dans un travail de lâcher prise, une période d'accalmie dans votre couple. Ok, on va voir un petit peu, je vais vous faire le tirage de l'amour pour voir où vous en êtes avec votre partenaire. Ok. J'ai libération des chaînes. Oh, bah c'est super. Peut-être que vous avez vécu des moments compliqués avec votre partenaire. Et là, vous voyez, il y a du lâcher prise. Vous lâchez avec votre passé. Vous décidez de passer à autre chose. Alors, je ne sais pas si vous passez à autre chose avec quelqu'un d'autre ou pas, mais en tout cas, vous décidez de vous concentrer, justement, de vous déconcentrer, de laisser venir les événements, de profiter de la vie, de lâcher un petit peu avec ce passé qui est pesant. Peut-être que vous avez eu beaucoup de conflits dans votre couple, des épreuves à surmonter, peut-être entre vous deux, mais aussi avec l'extérieur. Ça dépend. Il n'y a pas de règles. En tout cas, vous décidez de lâcher avec ce passé et de vivre vraiment l'instant présent. Ok, tirage des amoureux. Là, c'est vous. Votre partenaire. Ok. Vos aspirations. Vos pensées, vos aspirations. De même pour la personne qui est en face de vous. Je vais essayer de mettre les cartes à peu près droites. Et je vais prendre votre futur, proche et lointain. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? La peine. Le cœur brisé. Vous êtes quand même blessé. Vous êtes dans une période où vous sentez, je pense que vous avez vécu des épreuves sentimentales. Votre cœur est blessé. Alors, ça peut être des épreuves avec votre partenaire, mais ça peut être aussi avec votre entourage. Ça peut être un deuil, ça peut être une personne de votre entourage en qui vous aviez vraiment votre meilleur ami, votre ami de cœur, quelqu'un de très proche qui vous a déçu, qui vous a brisé le cœur. Donc vous êtes en train de faire ce travail de libération parce que vous avez le cœur brisé. Vous avez peut-être dû affronter des tempêtes avec votre partenaire. Mais ce n'est pas forcément lié à votre couple. Ça peut être vraiment des déceptions profondes, des prises de conscience, je ne sais pas, hein, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de la vie et ça vient entacher votre vie privée. Le job, et vous voyez, c'est plutôt professionnel. Déception dans le milieu professionnel. Ok, et ça vient bloquer, ça transpire sur votre vie sentimentale. Ça vient pourrir votre vie sentimentale. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles au travail. Il y a peut-être dans votre boulot une personne qui vous les brise, qui vous brise le cœur, qui est très dure, qui est sans âme. Vous voyez, il y a des gens qu'on fréquente, qu'on est obligé de fréquenter et qui sont des pourritures. Donc vous allez essayer ce mois-ci de vous détacher de cette personne, de cette situation, de ce travail, de ce situation au travail qui vous bloque pour vous, justement, pour essayer de vivre des moments cool avec votre partenaire. L'attirance. Bon,
Confiez-vous à votre partenaire. Il y a un regain d'amour. Il y a peut-être aussi eu dans votre couple un moment de distance, une prise de distance, des conflits, des incompréhensions. Peut-être que vous étiez trop investi dans votre travail et du coup vous avez lâché, vous avez un petit peu, euh, vous avez été moins présente pour votre partenaire qui s'est senti délaissé. En tout cas, lui ou elle a envie que vous retourniez vers elle. Ok, parce qu'il y a beaucoup d'amour. J'ai l'intérêt pour vous. Ben, vous, vous êtes plus concentré sur votre travail. Hein. J'ai pas l'impression que votre vie de couple soit votre priorité pour ce mois-ci. Alors peut-être que la personne en face de vous vous en demande beaucoup et que du coup vous avez besoin un petit peu de lâcher, de vous concentrer sur vous et de vous concentrer sur votre carrière. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, voilà, et vous guérissez vos blessures avec votre carrière. En face de vous, pourtant, il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Il y a peut-être une pression aussi pour, genre, vous installer à deux, ou vous marier, ou vous engager vraiment à long terme, et que vous, ça vous fait flipper. Donc du coup, vous vous concentrez sur votre travail pour pas affronter cette réalité. Euh, Moi-ci, ça va être en stand-by parce que ça vous prend la tête, ok, ça vous met la pression et vous allez décider pour moi ce mois-ci, vous allez quand même lâcher. Vous allez lâcher parce que ça vous prend trop la tête. On a le sceptre, reprendre son pouvoir. Ok, je vais tirer toutes les cartes. J'ai le glaçon. Ben, vous, vous n'êtes pas très enclin à l'amour, hein, je ne vais pas vous mentir, avec le glaçon, vous n'êtes pas encore porté, vous n'êtes pas vraiment concentré sur votre vie de couple. Et j'ai la foudre, des prises de conscience, ça peut être des colères, ça peut être peut-être que cette personne, elle a été très distante avec vous et que vous, bah, du coup, vous êtes concentré sur votre travail. Pour moi, il y a la personne en face de vous se rend compte qu'elle est amoureuse, qu'elle vous aime, elle a peur de vous perdre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais elle a peur de vous perdre, voyez. Et donc là, elle va mettre tout en œuvre pour recoller les morceaux et pour vous prouver son amour, parce que vous, vous avez lâché prise. Hein. Vous n'êtes pas concentré sur l'amour. Vous êtes plutôt concentré sur le travail, sur la vie à l'extérieur. Et vous êtes en plus dans un lâcher prise. Donc, c'est même presque, vous en avez rien à foutre, quoi. Vous en avez marre de vous laisser, d'avoir votre cœur qui est en dents de scie à cause de votre vie de couple. Alors, on va voir l'évolution, ça va être intéressant. J'ai la solitude, chacun chez soi, chacun dans son coin, chacun règle ses problèmes à sa manière. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? On prend. Bon, alors vous, vous prenez soin de vous. Bon, un moment de solitude, oui, vous vous extrayez un peu du couple, mais vous en avez besoin pour vous reconstruire. Vous voyez, vous avez ce lâcher prise, vous vous libérez du passé, vous lâchez des pressions, pressions qui viennent de là, pressions qui viennent du travail, de votre partenaire, de votre famille, je ne sais pas. En tout cas, vous, vous décidez de prendre soin de vous. Ok, peut-être au détriment de votre partenaire, mais vous en avez besoin. Et là, on retrouve un équilibre dans le cœur, un équilibre sentimental. Ok, qu'est-ce que j'ai? La sagesse. Bon, alors, il y a peut-être une réconciliation. Ces moments de un peu chacun dans son coin, chacun guérit ses blessures, chacun se retrouve, essaye de voir un petit peu ce qui l'intéresse. À la fin, vous trouvez une solution. Votre solution. On recolle les morceaux ou on casse tout, ou on se libère du passé, on repasse sur quelque chose de nouveau. Ça va vraiment, en tout cas, ça ne sera pas dans le conflit, ça ne sera pas dans les engueulades, ça ne sera pas dans la guerre. Il y a vraiment de la sagesse, vous prenez du recul, vous prenez soin de vous justement pour savoir ce que vous voulez et vous allez prendre des décisions. Est-ce que vous acceptez de recoller les morceaux, de repartir sur des bonnes bases, de vivre une vie avec votre partenaire ou pas, ça va vraiment dépendre de vous, pas de votre partenaire. Ça dépend de vous. En face de vous, la personne, elle se rend compte qu'elle a fait le con ou qu'il y a des choses qui se sont mal passées et que vraiment, elle n'est pas prête à vous voir partir. Mais ça va être vous qui allez devoir prendre des décisions importantes pour vous. Voilà, beaucoup de remises en question,
beaucoup de libération. Moi, je trouve que c'est un mois très positif pour vous qui êtes en couple, les Capricornes, parce que vous allez vraiment vous concentrer sur vous et faire des choses qui seront bonnes pour vous. Parce qu'avec le miel, on récolte le fruit de ces efforts. Vous voyez, on se libère du passé, on se libère des poids du passé et on repart sur des bonnes bases. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers Capricornes, je vous souhaite blablabla un très beau mois de février. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.